Oh mon dieu, il faut que je demande de l'aide sur TikTok. C'est une araignée banane. Bah non, PTDR. Ah bah si, c'est le nom de cette araignée, MDR. Mais j'en ai rien à foutre de comment elle s'appelle, je m'en débarrasse comment? À moins d'être un entomologue de 50 ans, je vois pas comment on peut poser une identification fiable avec une ombre MDR. Ok TikTok, j'ai une araignée qui fait la taille de ma putain de machine à café sur ma tente, alors dites-moi comment je m'en débarrasse. Comment tu peux dire que c'est pas ça si toi-même tu n'es pas un expert d'eau? Je connais les principaux points caractéristiques de araignée banane et aucun n'est visible sur cette vidéo, on ne peut pas identifier. Elle a du venin, je suis sûr qu'elle a du venin. Elle me fait pas le philosophe ou un truc comme ça, et détends-toi mon ref. C'est carrément du latin là. Des araignées toutes puissantes, pardon, je suis désolé, j'ai empiété sur ton territoire. Me fais pas bouffer mes grands morts, s'il te plaît. Non, les araignées bananes, c'est ce que c'est, dans les bananes. Nion. Faut pas que je fasse de bruit, Ah putain, elle a bougé. Ah c'est mort. Elle fait des bananes, trop bien. Elle te pique tes morts sous 24 heures, j'en ai déjà vu. En 24 heures? Cool ta vie. Mais pourquoi t'as le seum comme ça? Il a le droit de dire qu'il en a déjà vu. Ok, petit Jésuite, je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, mais je t'en supplie, aide-moi. Non, j'ai la flemme, t'es foutu, mange ton seum. C'est pas celle qui donne des érections mortelles? T'es quoi? Et si. Chez des listes, il y a un débat, je crois. Non mais il y a un moment où il faut aller se faire foutre, hein, vraiment. Coucou Spagnéo. Les meufs, j'ai besoin de votre aide. J'étais tranquillement en train d'étendre le linge et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Ça. Je comprends pas pourquoi tous les caleçons de mon mec sont troués. La seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est que ses couilles, elles ont des dents. Sinon, je ne vois pas. Ok, je vais te répondre. Alors en premier lieu, je tiens à préciser que contrairement à ton mec, je ne vais pas envoyer ma copine super mignonne comme émissaire pour parler de mes caleçons sales. Alors, raison numéro 1. Je suis, comme vous pouvez le constater, doté d'une impressionnante masse musculaire, ce qui fait que lorsque je marche, mes deux cuisses scandaleusement épaisses frottent l'une contre l'autre, provoquant une friction qui fait rompre le caleçon. Raison numéro 2. Je m'appelle Inoxtag et je me les gèle tellement là-haut que ça me troue littéralement le cul. Raison numéro 3. Je suis doté d'une énorme paire de Chicago Bulls en acier trempé inox tellement énorme et sèche que les passants se retournent en mode « Waouh Sushi, tu es tellement beau, drôle, riche, ambidextre et intelligent !» L'une de ces 5 affirmations est fausse, je vous laisse deviner laquelle, que forcément je me retourne et ce mouvement de répétition, ce mouvement qui se répète à chaque fois que je me retourne pour faire face à mon interlocuteur provoque une augmentation de mon charisme et de la chaleur thermique dans l'antre de ma virilité jusqu'à faire céder le calbar. Voilà. Je suis droitier. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour les vidéos d'apprentissage du français niveau A1 ? Bonjour! Yo le sang, ça va la mif ? Qui es-tu? Je m'appelle Victor. Eh ben enchanté Victor. Je m'appelle Gabriel, je suis dans cette classe. Bienvenue Gabriel. Mon prénom est Jeanne, elle s'appelle Aliette, et lui, c'est Grégoire. Alors déjà tu me pointes pas du doigt parce que sinon je te jure je te casse en deux. Et ensuite quoi, on donne tous nos prénoms là? Mais je pensais que dans Alcoolique Anonyme il y avait Anonyme. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Eh mais t'es une malade en fait, tu m'ignores carrément. Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Ouah, Gabriel, tu as un beau chapeau. Il est en train de la brain, en fait il aime pas son chapeau, il dit ça pour la pécho. Merci. J'aime beaucoup les chapeaux. J'ai 2 autres chapeaux à la maison. Et moi j'ai l'intégrale Blu-ray d'Hercule Poirot, mais c'est pas un concours hein. En quoi est fait ce chapeau? Eh bah, dis donc Timéo, t'en as encore beaucoup des questions à la con comme ça? En paille. C'est un chapeau de paille. Ouais alors je pense parler au nom de tous pour dire qu'on s'en bat les couilles. J'ai une idée. Eh bah bravo Gabriel, ça t'arrive souvent? On va deviner les matières. Ouais ça me semble pas ouf comme idée hein. Je vous pose des questions et vous donnez la réponse. Êtes-vous prêts? Non mais sérieux, vous voulez pas qu'on fasse autre chose? Je suis prêt. Je suis prête. Nous sommes prêts. Non mais sans déconner. Victor. Es-tu prêt? Bon bah tu vas pas tous les faire, c'est bon Gabriel, on est tous prêts là. Non, je ne suis pas prêt. Eh bah tant pis, on jouera sans toi, c'est bon, putain il m'a saoulé. Nous sommes tous prêts à présent. Et Victor, je te jure, je te retrouve dans la cour de récré, tu vas rien comprendre. Précédemment dans Sauver Sushi. Dans 1 an, je vais te tuer. Ambre a disparu, c'est ma meilleure amie. Le groupe de soutien aux victimes de sushi nihiliste. Dans 1 mois, on va rencontrer l'individu encore plus mystérieux.
Excusez-moi, il fallait vraiment que j'aille pisser. On y est enfin. La demeure de l'individu encore plus mystérieux. Ah, attendez, moi aussi faut que j'aille pisser là, je peux y aller ou c'est pas trop tard? Allez, on y va. Nounours adoré à Belle Colombe. Nounours adoré à Belle Colombe. Tu me reçois? J'avais dit non pour les noms de code, Gideon. Ils avancent. Ils sont sur le point de rentrer. On y va? Non, on va d'abord sécuriser le périmètre. J'ai pas entendu. Mon nounours adoré. Ok, bien reçu. C'est cosy. Individu encore plus mystérieux, êtes-vous là? Ah, vous pensez c'est qui l'individu encore plus mystérieux? Je suis sûr c'est Ambre. Mais enfin, c'est impossible. Avoue tout. C'est toi depuis le début. Je pense qu'en fait, Sushi, c'est vous. Mais arrête, enfin, c'est ridicule. Alors quoi, je me serais envoyé une menace de mort à moi-même? Ça n'a aucun sens. Vos gueules. Bah à tout moment c'est moi en fait. And showtime! Je suis l'individu encore plus mystérieux. Bonsoir à tous et à toutes. PTDR? Mais t'es qui? Je suis l'individu encore plus mystérieux. Le grand méchant, quoi, le grand Manitou, celui qui a tout organisé. Mais je vous reconnais. Vous êtes mon ancien voisin avant qu'Ambre emménage. Oui, ben on y vient, 2 secondes, tu veux. Ah, tiens, quand on parle du loup. Sensei? Ambre. Oh, c'est mignon. Bon bah... Allez. Ambre. Tu m'as tellement manqué. Je suis là, tout va bien. T'as disparu pendant 6 mois. On a été pris en otage avec Gideon, mais on est là. On a trouvé un truc et on va te sauver, d'accord? Par contre faut vraiment que j'aille pisser là, vous savez s'il y a des toilettes ici ou pas? Bien, s'il vous plaît, bienvenue à ma murder party. Une murder party un petit peu particulière, car nous savons tous ici qui va mourir. Non, moi je sais pas. C'est qui va se faire tuer? Oh, ok, yes, c'est pour ma pomme. Tu l'as reconnu? C'est ton ancien voisin. C'est mon nouveau propriétaire. Je l'ai découvert pendant que j'étais dans l'entre-deux. Je vous laisserai pas toucher à Sushi. Mais qui te dit que je vais toucher moi à Sushi? Je ne suis pas un meurtrier. Ah bah c'est cool alors. Non, parce que le meurtrier fait partie du groupe. Il y a effectivement un traître ici. Ah, c'est moins cool ça. Et le traître va tuer Sushi avec... Pour des raisons de violence extrême, toutes les armes à feu ont été remplacées par des pistolets à eau. Merci de votre compréhension. C'est tard. Mais attendez, mais comment ça un traître? Pourquoi vous voulez tuer Sushi? Bien, écoutez, c'est l'heure du reveal. Je vais tout vous expliquer. Comment tout a commencé. Je suis né le 19 octobre 1989 dans une petite Ouais, ville... enfin vous êtes pas obligé de raconter votre vie non plus, hein. Ouais, alors je sens que ça va être un petit peu long, y a pas moyen que j'aille pisser là vraiment? Bien, ok, je vais vous dire la vérité. J'ai emménagé à Paris avec ma fille et ma femme. Je savais que j'étais le voisin de Sushi. On ne se connaissait pas, on se croisait de temps en temps. Mais je connaissais ses vidéos. Et un jour, il a lu l'un de mes commentaires. Oh, j'étais heureux qu'il ait fait ça. Mais après ça, je me suis senti humilié. C'était tellement humiliant. Et ma femme a vu la vidéo. Et quand elle a vu, elle a décidé de divorcer. Ouais, enfin bon. Moi, ma femme, elle m'a quitté. Ça m'a pas empêché de rebondir. Et puis bon, il y a le boulot, il y a l'avenir. Eh ben non! Parce que mon chef a vu la vidéo de Sushi Nihiliste. Et il a décidé de me virer sur le champ. Ok, bon, c'est dur, je comprends. Mais bon, il vous reste votre fille. Eh ben non! Je devais avoir la garde de ma fille. Mais ma femme a montré la vidéo au juge et elle a plaidé en sa faveur. En gros, Sushi a ruiné votre vie. J'ai quand même l'impression qu'on exagère un tout petit peu la situation. J'étais seul, au fond du gouffre, déprimé. J'ai donc décidé de fonder un groupe de soutien aux victimes de Sushi Nihiliste. Et c'est là que j'ai découvert que bon nombre de personnes ont souffert de cet influenceur. Yes, alors c'est très mélodramatique, hein, je me permets de vous couper, mais je suis juste un mec qui fait des vidéos sur internet, faut arrêter de prendre ça au sérieux. Il fallait agir, que quelqu'un fasse quelque chose. Mon but, c'était que tu arrêtes de faire des vidéos. Je te connaissais un peu. J'ai commencé par t'étudier doucement, puis intensément. J'ai vu que tu vivais seul. Je me suis donc dit, si tu avais une vie sociale, ça t'occuperait et tu arrêterais naturellement de faire des vidéos. J'ai donc décidé de louer mon appartement à quelqu'un avec qui tu t'entendrais parfaitement. J'ai trié des candidatures sur le volet et ainsi de suite jusqu'à ce que je finisse par rencontrer Ambre.
Elle était parfaite, parfaitement compatible avec toi, Sushi. Je lui ai donc loué l'appartement et j'ai planifié votre amitié. Mais alors? Oui, c'est moi qui ai organisé votre rencontre. C'était le jour de la mort de mon père. Oui, voilà, c'est... Quoi? Le jour où j'ai rencontré Ambre, c'est ce jour-là que mon père est mort. Je m'étais promis d'arrêter de faire des vidéos sur internet et me trouver un boulot stable. Quoi? Et puis j'ai rencontré Ambre et je sais pas, ça m'a donné une espèce de motivation. Oh l'ambiance de merde. Et alors si je faisais des vidéos avant de la connaître, c'est vrai que depuis qu'elle était dans ma vie, je crois que mes vidéos n'ont jamais été aussi drôles. Et depuis ma rencontre avec Ambre, finalement, j'ai fait encore plus de vidéos qu'avant. Non, attendez, ça, c'est pas exactement le contraire que vous vouliez ça, c'est une belle ironie dramatique, quand même. Ouais, je l'ai pas vu venir. J'ai bien vu que ça avait été contre-productif. J'ai donc décidé de payer un homme à tout faire pour envoyer une menace de mort à Sushi. Ah, ça c'est moi. J'étais certain que Sushi allait prendre peur et arrêter de faire des vidéos. Finalement, ça n'a pas marché des masses non plus. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Sushi. Jamais. Mais rien ne marchait. J'ai donc décidé de payer Léana pour te briser le cœur. Léana! Sushi! Tu m'as trahi, Léana! Non, Sushi, c'est pas ce que tu crois. Bah, c'est quoi du coup? Hein? Bah, t'as dit c'est pas ce que je crois. Si c'est pas ce que je crois, c'est quoi du coup? Je comprends pas trop là. Non, en fait, c'est pas ce que tu crois. Enfin, bon, c'est un peu ce que tu crois. Tu m'as trahi, Léana! Non, Sushi! Enfin, oui, au début. Mais je me suis attachée à toi. Et au final, c'est l'individu encore plus mystérieux que j'ai trahi. Léana! Individu encore plus mystérieux. Tu m'as trahi, Léana. Non, individu encore plus mystérieux. C'est pas ce que tu crois. Bon, c'est un peu long, là. Hein. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Vous m'avez fait rencontrer Ambre, vous m'avez envoyé une menace de mort, vous avez utilisé Léana pour me briser le cœur. Alors que, à la base, on était voisins. Enfin, je comprends pas, pourquoi vous êtes pas simplement venu me voir? Hein? Bah, c'est-à-dire que si votre plan, c'était que j'arrête de faire des vidéos, enfin, je trouve tout ça vraiment inutilement compliqué. Vous auriez simplement pu me parler, ça aurait pu se passer autrement. Essaie pas de m'embrouiller, s'il te plaît. Hein? Ça, c'est compliqué comme ça. Et comme rien n'a marché, vous avez décidé de le tuer pour de vrai? Comme je l'ai déjà dit, je ne tuerai personne moi-même. Puisque c'est bien l'un d'entre vous qui, dans moins de 2 heures, tuera Sushi. Mais avant ça, les amis, Dino. Sauf toi, Léana. Léana, t'as été méchante et t'es privée de dîner. Ok, c'est normal. Ah, d'ailleurs pour info les gars, c'est bon, j'ai plus envie de pisser. Je vous en prie. Non, mais sérieusement, quoi? Vous êtes obligé de faire la gueule, là? Moi, je vous offre un bon repas, et c'est comme ça que vous me remerciez. C'est à cause de ça? Non, ne vous inquiétez pas. Je la dépose. On est rassurés? Bon bah moi je mange, hein. J'en reviens toujours pas que Léana m'ait trahi. Sushi. Et si Sushi s'engage là maintenant tout de suite à arrêter de faire des vidéos? Non, trop tard pour ça. Il est même sur Twitch maintenant. Oh. Oh j'ai plus faim maintenant, ça me dégoûte. Ce dîner aux chandelles tombe à point. J'ai repéré des chambres à l'étage. Il y a personne qui va l'aider là, franchement? Non, parce que j'ai prévu un truc bien épique, ça m'arrangerait qu'il crève pas tout de suite, le petit Lascar. Non mais il y a vraiment pas moyen d'être tranquille. Ça va mieux. Mais ça se demandait comment vous avez fait pour survivre aussi longtemps. Bon, a priori, tu es pressé de mourir. Et ça tombe bien, parce qu'il est temps. Quoi? Attendez, je vais voir ça, elle n'a pas fini de manger. Je vais claquer dans mes mains et la lumière s'éteindra. Je donnerai cette arme au traître et Sushi, tu vivras dans l'ombre à tout jamais. Quoi? Non, attendez! Sushi! Oh, ne regarde pas. Oh mon dieu. Enfin, ma vengeance! Sushi est mort! Mort! Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est super triste, mais cette histoire-là, c'est entre Sushi et vous. Et il est mort. Donc on peut rentrer chez nous? Mais vous êtes vraiment un trou du cul! Vous êtes sérieux ou quoi?
Il y a Sushi qui vient de mourir et vous voulez quoi? Rentrer chez vous? Mais espèce d'abruti, je vais vous en mettre une! Non mais Ambre, ne fais pas attention, c'est juste mon associé, Monsieur Y. Ne le prenez pas mal, mais c'est fini. Il est mort. Mais vous êtes vraiment qu'une Bon, salope. la ferme! Vous avez tous été témoins de la mort de Sushi. Alors malheureusement, vous allez tous devoir mourir vous aussi. Au début, je l'aimais bien, mais maintenant, je l'aime plus trop. La murder party a commencé! To be continued for the last time. Maman, Sushi est mort! Mort! La murder party a commencé! C'est le moment où vous devez partir en courant. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Santé! Ouais, je peux pas trop vous parler là en fait. Ouais, pardon d'appeler si tard. Nous avons bien réfléchi et finalement nous n'allons pas retenir votre candidature. Désolé. Ah, je vois, laissez tomber, de toute façon j'en aurais plus besoin maintenant. Eh ben c'est parfait. Allez, la bonne nuit, hein. La bise. Qui de mieux que mon associé de longue date pour trahir tout le monde? C'est toi qui pointes une arme vers moi et tu oses me parler d'une trahison? Eh, salut les gars, ça dit quoi? Wow, vous tombez à pic. J'ai entendu 2 coups de feu à l'intérieur et je sais que c'est pas moi le traître. C'est forcément l'un de vous deux. Monsieur X, réfléchissez, nous sommes associés depuis longtemps. Nous sommes les 2 meilleurs détectives du pays. Le traître, c'est forcément lui, il vient de l'extérieur. Oui, en vrai, ça se tient, ça pourrait être moi. Monsieur Y, vous avez toujours été le numéro 2, reconnaissez-le. Me supprimer vous permettrait d'enfin devenir numéro 1. Alors ça pourrait être vrai si je n'étais pas déjà le numéro 1. Que... Bah, vous avez été absent 4 mois. Ouais, enfin bon, si vous avez vu le morceau que j'ai eu pendant 4 mois, croyez-moi que c'était bien le minimum pour en profiter. Hein. C'est le moment, attrapez-le! Je le tiens, Sensei, je le tiens! Ambre, le principe d'une murder party, c'est de se cacher. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Ambre, je t'aime beaucoup. Je crois même que tu es ma préférée. Oh oui, tu es très intelligente, ça se voit. La plus intelligente de tout le groupe. Et au lieu de ça, nous voilà là, face à face. Sauf que vous n'avez plus d'armes. C'est vrai. Je l'ai donné au traître. Oh, je suis désarmé. Tu veux te venger? Viens, je t'attends. Ah, ça doit faire mal. Oh. Ah. Ne t'inquiète pas, douce enfant. Tu n'avais pas la moindre chance. Oui, parce que depuis le début, le traître... C'était moi. Docteur Sashimi, mais c'est impossible, vous étiez... Mais je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Spoil. Oui. Avant de payer Léana pour qu'elle ne puisse briser le cœur de Sushi, j'avais eu une autre idée. Oh oui, j'avais remarqué à quel point il tenait à son psychologue. Je savais également qu'il avait engagé Monsieur X pour qu'il invoque je ne sais pas quoi, un espèce de démon, non? C'est impossible que vous sachiez tout ça. Comment? Si je te dis que depuis le début, tu n'avais aucune chance, c'est parce que j'ai habilement camouflé des petits mouchards. Oui, allô? Vous étiez sur écoute. Regarde, moi aussi, j'en ai un. Ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais faire partie du groupe, lui aussi, il en a un, c'est rigolo. Oui, je sais, ils sont très discrets, personne ne les a jamais remarqués.
J'étais certain que le traumatisme de sa figure paternelle l'empêcherait de faire des vidéos. Je suis donc allé voir le docteur Sashimi pour le convaincre de simuler sa mort. Ah non, 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 c'est hors de question. J'ai quand même une déontologie. Mais vous n'êtes même pas un vrai psy. Bah si, quand même, regardez autour de vous, enfin, ça se voit quand même que je suis un vrai psy. Vous savez, je suis capable de vous payer très cher pour que vous simuliez votre mort. Vous savez, c'est vrai, j'aime l'argent, mais justement, Sushi, c'est un patient tellement con. Il est extrêmement lucratif. Regardez ce magnifique bureau en acajou. C'est grâce à ses consultations à lui que j'ai pu me le payer. Donc, quelle que soit la somme que vous me proposiez, non. Je vois. Vous savez, je comprends. J'ai fait des recherches sur vous et j'ai cru comprendre que votre femme est en ce moment à l'hôpital. Ouais, ma femme. Je devrais plutôt dire mon ex-femme. Elle est enceinte et un malade lui a foncé dessus. C'était horrible. Ça l'a rendue extrêmement nerveuse. C'était abominable. Depuis, elle m'a quitté. Et si je vous disais que le responsable de toute cette histoire n'est autre que Sushi? Non. Flashback dans le flashback. Le docteur Sashimi a accepté de simuler sa mort. Ce que je n'avais pas prévu par contre, c'est que Monsieur X arriverait réellement à invoquer ce putain de démon, ce qui a causé d'ailleurs ta disparition. Mais moi je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Docteur Sashimi, ta gueule. C'est vrai, ta gueule. Mais moi ça m'arrangeait bien, parce qu'il faut bien le reconnaître, tu étais la seule réelle menace au sein de ce groupe, et cela pouvait qu'amplifier le traumatisme de Sushi. Mais là encore, ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai engagé Léana. Après c'est vrai que c'était cramé, que ma mort était fake. Ta gueule. C'est vrai, ta gueule. Tu sais quoi? Qu'on en finisse. Avec plaisir. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Et moi, je n'aurais eu à tuer personne. On est trop. Mon plan a marché. On est des génies. Je suis un génie. C'est impossible. Le timing était bon. Il était parfait. Par contre les gars là, faut m'expliquer, je comprends rien du tout. J'avais tout simplement remarqué qu'on était sur écoute. Non, ils étaient très bien camouflés, presque invisibles. Et pourtant, quand vous restez enfermé dans une petite pièce et que vous avez que ça à faire de vos journées, vous commencez à remarquer les petits détails. Il se trouve que, j'ai vu les petites diodes lumineuses un peu sur tout le monde. Mais bon, il me manquait quand même quelque chose. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un parmi nous qui était un traître. Mais je savais juste pas qui c'était. Du coup, j'ai dû agir prudemment. Nounours adoré à Belle Colombe, Sushi repéré. Alors par contre c'est bizarre, il est avec mon padawan, mon ancienne secrétaire et mon associé Monsieur Y. Sushi est en vue, tu me le confirmes? Affirmatif. Attendez. Allô? Ceci est un appel automatique de votre service de livraison Amazon. Votre plaid et vos films de Noël viennent d'être livrés à domicile. Attendez, j'ai jamais commandé de... Allez... Ok, excusez-moi, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Yes! T'as encore entendu des trucs cochons? Mais non! J'ai l'impression que les micros ont des problèmes. Je ne les entends plus. Ah bah de toute façon ils arrivent là. Tu as raison. Je dois préparer le show. Allez. Ok, on devrait être tranquille pendant un petit moment. On était sur écoute? Oui, mais t'inquiète pas, je m'en suis occupée, tout va bien. J'ai cru que je t'avais perdu.
Écoute, Sushi, je suis hyper contente de te retrouver, mais on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Ouais, non, t'as raison. Pardon, excuse-moi. Écoute bien ce que je vais te dire, d'accord? J'ai un plan. Tu vas rejoindre les autres, vous allez rentrer et je vais arriver quelques minutes après. Il faudra que tu fasses semblant d'être surpris de me voir. Ouais, ça devrait pas être trop dur. Ok, super. Une fois que ce sera fait, je vais subtiliser l'arme de l'individu encore plus mystérieux. Si c'est un couteau, j'ai pris des couteaux rétractables. Si c'est un flingue, j'ai pris des balles à blanc. Si c'est une massue, j'ai prévu un faux rocher. Ouais, je sais pas trop, Ambre. Qu'est-ce qui te dit qu'il va pas me tuer dès que j'aurai franchi le portail? Ce mec, ça fait 1 an qu'il prépare son plan pour te tuer, d'accord? Quoi qu'il arrive, il a un ego surdimensionné, il a un ego trip. Il va pas te tuer tout de suite, c'est sûr. J'en sais rien, ça fait quand même beaucoup de suppositions. Fais-moi confiance, je te jure, je te laisserai pas tomber. Regarde, je suis revenue. Sois fort. Excusez-moi, il fallait vraiment que j'aille pisser. Lorsque vous avez éteint la lumière, j'ai eu tout le temps de prendre la pilule que Ambre m'a donnée. Et j'ai tout de suite perdu connaissance. Finalement, mon seul but à cette murder party, c'était de trouver le traître. Yana, est-ce que ça va? C'était des balles à blanc, j'avais remplacé. Oh, ok. Est-ce que tout le monde va bien? Normalement, tout le monde devrait aller bien. J'avais remplacé les balles par des balles à blanc. Gideon, est-ce que ça va? Je suis vraiment désolée, il fallait que je sache qui était le traître. Oh, mais tout va bien, ma douce colombe. C'est bon, vous pouvez revenir? Mon plan était parfait. Si seulement je n'avais pas affaire au Scooby Gang. On a sauvé Sushi! Ambre, je voulais vraiment profiter de ce moment pour te dire. Tu as illuminé chaque instant de ma vie depuis que je t'ai rencontré. Ces 4 mois passés ensemble ont été absolument incroyables. Veux-tu m'épouser? Oui, Gideon, on va se marier. Eh ben, ils ont l'air de bien s'amuser à côté. Clairement, oui. Et nous, on aura tout perdu. On avait une femme, un gosse. Maintenant, on n'a plus rien. Ce serait génial de pouvoir rencontrer quelqu'un qui saurait combler notre vide affectif. Ouais, si seulement. Ça serait génial. Tu crois qu'il serait possible qu'on aille dans la même prison? Oh, je vais tout faire pour. J'aime prendre des douches. Moi aussi, bien chaude. Eh ben, je dois dire que tes talents nous ont particulièrement impressionnés aujourd'hui. Hein. On aimerait que tu nous rejoignes et que tu deviennes notre associé. Tu deviendrais le 3e détective privé de notre agence. Detective. Mais 2 sensei? Ce serait un honneur. Mais au fait, on t'a toujours pas demandé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Miaro. Ah ouais, toi ça sonne pas super. Attendez, je vous ai pas tout dit. Je m'appelle Miaro Z. Z-E-D. Le H est mieux. Monsieur Z? C'est parti. Et maintenant que nous sommes 3, il nous faudrait quelqu'un pour gérer nos affaires. Bien, vous ne voudriez pas reprendre votre poste? Bon, d'ordinaire, j'aurais refusé, mais là, j'ai rien de mieux à prendre, alors j'accepte. Hey Ambre, félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Je m'y attendais pas. Mais bon, finalement, c'est un mec bien. Il semblerait. Ça va, toi? Oui, ça va. Je suis juste encore un peu triste que Léana m'ait trahi. Je suis vraiment désolée pour Léana. Bon, en vrai, pas mal de bruit à l'intérieur. Tu sais que j'aime pas trop ça. On se retrouve, toi et moi, comme au bon vieux temps, en plaid et en film de Noël? Ça me ferait super plaisir, vraiment. Enfin, on est presque en juin, c'est plus la période. Hélène et les garçons?